Salut, aujourd'hui je suis avec l'ami Axel que vous avez vu pour le live Halloween de la cale pour lancer Survivre au Crépuscule. Aujourd'hui on va jouer à Survivre au Crépuscule. Axel va jouer la sorcière, le personnage additionnel qui était proposé, qui est proposé dans le Early Bird, voilà, pour la sortie du jeu et qui propose un gameplay un peu différent, basé sur l'intrigue, sur le réseautage, sur les sectes de cultistes. Et l'objectif de la sorcière, il est basé sur l'accomplissement d'un rituel. Et moi, pour lui casser la bouche, je vais jouer un chasseur, voilà, que vous connaissez et qui est vraiment un peu le personnage de base du jeu. Euh, voilà, globalement. On va jouer dans un contexte Moyen Âge, c'est ça? Fin Moyen Âge, en France. Euh, où on joue? Dans une période de famine terrible, et je pense qu'on va être dans un bled paumé, on va être vers Orléans. Ok. Et bisous à tous les Orléanais. Très bien, et ben ça marche. Contexte de famine. Famine, maladie un petit peu? Famine, maladie, je pense que ouais, il y a genre peut-être une épidémie de dysenterie ou d'un équivalent qui fait du mal. Ok, très bien. Eh bien, je pense que mon personnage, qui est Sir Alfred, a été envoyé par la Sainte Inquisition en tant qu'agent, en tant qu'inquisiteur, pour enquêter à Orléans sur la potentielle origine de cette maladie, de cette famine, qui pourrait être incarnée par la présence d'une sorcière dans cette bonne vieille cité de France. Ouais, comme quoi la version inquisitoriale est vraiment très différente de la vérité. Et toi, qui tu vas jouer en quelques mots? Je vais jouer Samantha, une jeune sorcière qui essaie de s'atteler au problème de la famine et de la maladie, évidemment. Et j'essaie de résoudre tout ça avec mes maigres pouvoirs. Et pour cela, j'ai un groupe de fidèles qui me suit et qui essaie de m'aider. Je Très bien. suis assez malade moi-même. En vrai aussi. Ok, et ben alors sans plus tarder, hein, puisque on va, si on veut faire des petits rappels de règles, etc., on les fera pendant la partie, mais globalement on va se lancer. Du coup, pour l'instant, la sorcière n'a pas de texte d'ambiance, mais il y en aura un qui sera très bientôt disponible sur le Itch.io. Donc je vais tirer la couette à mon avantage, je vais lire le texte à destination du chasseur, et du coup j'ouvrirai le bal. Après des jours de traque, tu touches enfin au but. Épuisé par une traque qui n'a que trop duré, tu suis les empreintes laissées par la sorcière qu'il te faudra trouver. Le monstre que tu chasses est là, à quelques mètres. Euh, Est-ce qu'il est à quelques mètres finalement? Peut-être pas. Moi, je pense que oui. Ouais? Je suis en train d'essayer d'accomplir le rituel. Ok. Ça va pas bien se passer, Ah bah on... mais voilà. Ok, ça marche. Le monstre que tu chasses est là, à quelques mètres, déformé par les stigmates de ses sombres pouvoirs. Que la chasse commence. Le timer est lancé, ma chère Samantha, et je pense que ce que l'on voit, c'est que on voit avec un zoom progressif en fait de la caméra, on voit la caméra qui traverse les nuages, des nuages gris, des nuages lourds, qui arrivent en fait au-dessus de la ville. Cette caméra, elle pourrait avoir, ça pourrait être les yeux d'un oiseau, tu vois, les yeux d'un faucon pèlerin qui survole la ville d'Orléans. Elle survole comme ça les toits d'une ville malade. Il y a de la fumée qui s'échappe des rues parce que sur les places on a créé des grands charniers sur lesquels on fait brûler les malades pour éviter que la dysenterie se propage. On voit des gens qui manifestent devant les différents établissements de l'ordre public. On voit ce faucon qui va traverser les rues et puis qui va déboucher devant le parvis d'une grande cathédrale, la cathédrale d'Orléans. Et sur cette cathédrale,
sur cette agora, on voit toute une foule de personnes qui ont vaguement construit des barricades avec des meubles, des lits, des armoires, des tonneaux, des charrettes, etc. Et qui semblent se former un corridor comme ça, un cordon de personnes qui hurlent, qui sont armées, qui de torches, qui de fourches, et qui gueulent la sorcière est là, la sorcière est l'origine de tous nos maux, qui osera l'affronter, qui osera la traîner en justice sur la place. Donc il y a voilà tous ces gens qui hurlent, et un peu plus en avant de ce cordon de foule en colère, on voit un homme qui est vêtu tout de noir. Il a une main serrée sur une amulette, peut-être la croix de son église, et dans son autre main il tient un lourd marteau, un marteau qu'il pourrait se saisir à deux mains, mais qu'il tient là lourdement à une main. Il a le crâne complètement rasé, quoi, et en fait il regarde un instant la foule pour prendre sa détermination, et il pénètre dans la cathédrale. Cet homme, c'est Sir Alfred, c'est un agent de l'Inquisition. Il est envoyé pour débusquer la sorcière. Il entre dans la cathédrale, et au moment où j'entre dans la cathédrale, on voit peut-être des disciples, en fait, des hommes d'église qui profitent de mon entrée pour fuir, pour sortir, pour se cacher dans les ombres. Et il y a peut-être un homme qui vient à mes côtés et qui me dit Messire, nous l'avons débusquée, la sorcière est là, dans les catacombes. Elle profitait des fondations de ce lieu impie pour accomplir je ne sais quel rituel païen. Nous avons bouché les entrées, nous avons posté des gardes, elle ne pourra pas s'en sortir. Trouvez-la et rendez justice. Et je lui dis, je pose ma main gantée sur son épaule et je lui dis bien mon brave, ta tâche est accomplie, reste vigilant, tiens la porte. Et je vais entrer dans les catacombes, et la question que je vais poser, c'est est-ce que je parviens à atteindre le lieu du rituel avec discrétion? Est-ce que ça te va comme ambiance? Bon, oui, très bien, c'est parfait. Très bien. Je vais pas encore utiliser ma force maître enquêteur, parce que je pense que tu vas redoubler de sournoiserie et de malice. Exactement. Et donc je pioche un jeton qui est un jeton trac. Je vais bien sûr immédiatement m'en servir pour créer une faiblesse à la sorcière. Est-ce que tu veux que je fasse le miro ou tu le fais? Pas le miro. Je vais le faire, t'inquiète pas. Vas-y. Ok. Et je mets sur le bord de ton personnage, comme ça les gens peuvent voir. Et la faiblesse que je vais te créer, c'est que je vais... Tu as créé la faiblesse malade, je vais te créer la faiblesse trans cognitive ou trans aveugle. Je sais pas, en tout cas, cette faiblesse qu'elle exprime, c'est que quand tu es en train de psalmodier, quand tu es en train de lancer ton sortilège, ton rituel, tu es complètement incapacité, quoi. Ça te prend... Ouais, j'ai mis trans incapacitante. Parfait, ça te prend toute ton attention, quoi. Et donc je continue à progresser comme ça, plus ou moins discrètement, et je vais pousser ma chance pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que je parviens à arriver discrètement? C'est un échec. Je ne vais pas utiliser chasseur aguerri enfin non pas chasseur aguerri, comment ça s'appelle, pisteur méthodique pour ignorer cet échec. Je n'arrive pas à me déplacer discrètement. Et c'est à toi. Eh bien, tu vois cette jeune femme qui n'est vécue que de haillons, une robe grise, sale,
les pieds nus qui doivent être bleus de froid dû au sol sur lequel elle marche. Il y a un nombre de personnes assez importantes autour d'elle et elle est effectivement présentement en train de poser différents ingrédients, différents outils dans les catacombes. Et elle a l'air de chanter quelque chose, ou en tout cas de murmurer une sorte de litanie que tu entends. C'est peut-être ça qui te guide jusqu'à elle. Et un instant, alors que tu allais tourner le coin de l'endroit, l'espèce d'alcôve dans lequel elle se trouvait, la litanie s'arrête. Une voix s'élève te disant alors vous êtes venu me trouver? Mais n'est-ce pas déjà trop tard? La dysenterie était là bien avant mon arrivée en ville. Peut-être pouvez-vous me laisser accomplir ce rituel? Ma question va être est-ce que j'arrive à instiller le doute dans l'esprit de Sir Alfred? Ok, j'entends la voix, on est d'accord, hein? Oui, ah oui, bah je te parle, ouais. Tu me parles. Tu me vois pas, mais tu dois m'entendre. Ok, je t'entends. C'est-à-dire que c'est pas, tu ne parles pas dans ma tête, quoi. Non, c'est une vraie voix. Ouais, non, je. Ok, non, mais. Ah, ça aurait pu. J'ai tiré un truc réussite. On voit pas, mais c'est réussite, c'est fait. Ok. Est-ce que tu veux pousser ta chance, enfin, ou Non, je vais rester là-dessus, en vrai. Ah, écoute. Eh ben non, écoute. Je vais en faire un échec et le transformer en influence. Ok. Donc, pour expliquer aux gens la mécanique de la sorcière, donc le chasseur, lui, ses jetons spéciaux, ce sont des jetons de... Je mets en pause le timer. Ce sont des jetons de track qui vont lui permettre de mieux traquer sa cible, que ce soit la bête ou la sorcière. La sorcière, elle a une mécanique qui est un petit peu différente. En fonction du nombre de joueurs qui sont autour de la table, la sorcière, pour gagner la partie, elle va devoir accomplir son rituel en accumulant des jetons influence. Les jetons spéciaux de la sorcière, on appelle ça des jetons d'influence. À 2 joueurs, la sorcière, elle va devoir accumuler 8 jetons d'influence dans son sac. À partir du moment où donc Axel peut consulter à tout moment le nombre de jetons influence qu'il a dans son sac, quand il en a 8, il gagne automatiquement la partie et il décrit via un épilogue que j'imagine spectaculaire, le rituel qui arrive à terme et que la sorcière achève son rituel, quoi. Donc ça c'est une autre manière de jouer. Et la capacité spéciale aussi de la sorcière, c'est qu'elle va pouvoir dépenser de l'influence pour créer un cultiste. Et ces cultistes, en fait, elle va pouvoir en créer plusieurs. Ces cultistes, ça va être des personnages non joueurs que seule la sorcière va pouvoir jouer. Et si à un moment le chasseur joue un cultiste juste pour une ambiance ou pour décrire quelque chose, à aucun moment le cultiste ne va pouvoir infliger, enfin faire une action à l'encontre de la sorcière. Néanmoins, si le cultiste doit à un moment subir des dégâts, parce que je sais pas, je l'écrase sous mon marteau, ce sera la sorcière qui fera le jet de subir, ce qui représente un peu le lien très collectif qui unit la sorcière avec les membres de sa secte. Ok, donc... J'ai présentement 3 d'influence et j'ai quand même une petite question. Est-ce que tu peux me demander combien j'ai d'influence au cours de la partie? La réponse n'est pas évoquée, enfin j'ai pas écrit ça dans les règles, mais je pars du principe que non. En fait, le joueur peut à tout moment consulter son sac, le contenant de son sac. Il peut pas le modifier bien sûr, mais il peut le consulter. Et par contre, ça le regarde lui, quoi. Voilà, pour moi, c'est aux autres joueurs de tenir le compte. Ouais, comme pour la bête, comme pour le chasseur, en fait, c'est de savoir, ah oui, il a utilisé beaucoup de tracks, donc potentiellement il en a plus, etc. C'est ça qui fait pour moi la richesse du jeu, c'est ce côté un peu backbuilding. Un peu le sel, ouais, tout à fait. Exactement. Donc, tu as fait un échec. Une réussite que j'ai transformée en échec. Une réussite que tu as transformée en échec. Ok. Tu vois Sir Alfred qui en fait s'arrête au moment où tu lui parles
et qui, une fois que tu as fini ta diatribe païenne, va se faire un pas en avant, va entrer dans cette espèce de salle. Donc j'imagine donc des catacombes. Donc tu sais, ces grandes salles voûtées qui sont très grandes avec des piliers de soutènement et dont les parois sont creusées de terre où reposent soit des urnes funéraires, soit des squelettes en fait. Et j'arrive là, sans doute, je vois les bougies, je vois tous les outils que tu as disposés. Est-ce que autour de... Tu es seul ou est-ce qu'il y a des... Non, il y a d'autres gens qui sont dans un espèce de cercle étendu, peut-être sûrement un peu dans les ombres, et qui sont en train de, qui me ramener des ossements, qui me ramener des bougies. Et donc tout ce petit monde s'affaire presque comme un organisme unique autour de moi. Chacun sachant ce qu'il doit faire. Ok. Eh bien, je vais rester là, sur le seuil de de cette scène-là. Et on va voir peut-être un sourire s'esquisser sur mon visage et je vais dire... tenter de briser ma foi est une entreprise bien difficile, jeune fille. Personne, jusqu'à aujourd'hui, n'y est parvenu. Et ce n'est pas une petite païenne dans ton genre qui commencera. J'ai en ma possession des preuves. Des preuves qui mènent à toi, des preuves qui relient tes actes et ceux de ta secte à cette maladie qui ravage nos rues. La population là-haut exige un coupable. Exige que ce coupable soit traîné devant eux et soit jugé par la colère et l'impartialité de Dieu. Ce jour est arrivé. Et je vais tout simplement, je pense, me saisir de mon marteau. Et je vais commencer à m'avancer vers toi avec vraiment une posture d'intimidation. Ma question, c'est: est-ce que je suis suffisamment imposant pour terrifier les gens qui sont autour de toi, pour t'isoler en fait? Ok. Ok, joli. Ok. C'est une réussite. Très bien. Et en fait, je vais rester là-dessus. Ce qui se passe, c'est que, peut-être pas tous, mais les moins fidèles de tes cultistes, ceux qui ont été recrutés les plus récemment, commencent en fait, dans mon avancée, ils s'interposent pas du tout et ils commencent à lâcher ce qu'ils sont en train de faire, à reculer. Certains fuient un peu dans les ombres. À mon passage quoi. Et vraiment j'ai ce marteau là à deux mains que je saisis comme ça, vraiment avec une démarche de conquérant quoi. Très bien. Tu parles de jugement, tu parles de preuves, mais n'est-ce pas ton Seigneur qui est mort injustement pour les fautes des autres? Le seul lien que j'ai avec la maladie, c'est cette manière que j'ai d'essayer de la ralentir et de l'endiguer. Et j'ai peut-être trouvé un moyen de la faire disparaître définitivement. Je ne me prends pas pour ton Seigneur, mais ta colère me semble bien mal dirigée. Et le peuple qui demandait la mort de Dieu pourrait être le même qui me sacrifierait alors que j'essaie d'apporter le bien. Ton Seigneur n'est-il pas capable de me punir si mon entreprise est elle-même maléfique? Mais il le peut, Ma question, il le peut. Et c'est moi ton jugement, c'est moi ta punition, envoyée par notre Seigneur. n'est-ce point là le péché d'orgueil que je reconnais au travers de ta voix, sœur Alfred? Qu'en penserait ton Seigneur de ce péché? Et comment je vais formuler ça? Eh bien, je pense que ça va être une action un peu ailleurs, mais tu me dis si c'est possible. Mais est-ce que la foule au dehors
ne va-t-elle pas se calmer ou ah non, j'ai mieux. Est-ce que la foule au dehors, est-ce que la demande de la foule au dehors ne va pas s'inverser? Ok. C'est-à-dire que, en fait, ok, donc ça veut dire qu'il commence à douter, quoi. Ouais. Quels pourraient être les éléments visuels, tu vois, si on peut rajouter un petit peu d'esthétique, ce qui se passe au dehors, quels pourraient être les éléments qui feraient que la foule se mettrait à douter? Eh ben, je pense qu'il y a une personne qui est en train de parler. Alors, je voulais attendre justement le résultat pour voir s'il y avait Ok, une influence qui sortait, tu vois, ah oui, oui. pour avoir la mise en scène du cultiste. Ok, bah vas-y, vas-y. Mais il y a une personne, en tout cas, il y a une personne qui sort de la cathédrale, c'est à peu près sûr. Ok. Ensuite, on va voir ce que ça donne. C'est un échec. Lorsque tu pioches un échec, tu peux choisir de l'ignorer en retirant une influence du sac. Lorsque tu pioches une influence. Bah écoute, je vais utiliser ma force aimée pour jeter avec avantage et du coup relancer un truc. Ok. Et essayer d'obtenir un truc un peu plus, Donc là, plus sympa. tu pousses et tu Ouais, ok. bah, tu vois, ouais, c'est ça. Je pousse et je pousse avec avantage, Tu quoi. pousses avec avantage, donc tu En idée. tires deux jetons. Hop, Ok. Le premier est un échec. Le second est une réussite. Ok. Ok. Donc, J'ai envie de pousser. Ah. Je vais aussi le transformer en. Je vais le transformer en influence. ok. Ok. Et je pense, si tu me l'autorises, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une personne que j'ai soignée qui sort sur la place publique, qui sort de la cathédrale sur la place publique en disant regardez, je suis soigné, je vais mieux. Et je pense que la scène est terrible, mais il se fait attraper par des prêtres, en tout cas des croyants et la foule, et il se fait lyncher complètement. Et on doit entendre ses cris qui résonnent jusque dans les cathédrales alors qu'il est envoyé au bûcher, quoi. Sur le bûcher funéraire alors qu'il n'est pas encore mort, quoi. Ok. Ok. Est-ce que nous on l'entend? Non, je pense qu'on l'entend pas dans la Peut-être pas. dans la Peut-être qu'on catacombe. entend les vibrations, tu sais, de la foule Ouais. qui tinerait en colère, tu vois. Ouais, en tout cas, je pense que c'est ça. On entend les cris de la foule qui croît, qui augmente. On entend peut-être la foule qui bat le pavé. Et donc, potentiellement, ça se matérialise par ces petites vibrations. Peut-être ces petites volutes de poussière, en fait, qui tombent du plafond. Et je lève un instant le regard en disant Tu entends? Tu entends comme la foule réclame ta vie. Tu entends comme il est venu le temps du jugement. Aujourd'hui, ce n'est pas toi, jeune fille, que je juge, mais c'est la sorcellerie que tu manifestes et l'âme noire qui s'est emparée de ton cœur. Et je vais, je pense, saisir mon marteau comme ça. Et vraiment, en fait, d'une manière extrêmement simple et pragmatique, je vais lever mon marteau au-dessus de toi et dans un mouvement, en me servant du poids de mon marteau, je vais faire les 2-3 pas qui, qui me séparent de toi pour entrer dans cette espèce de cercle de rituel et venir abattre la tête de mon marteau à deux mains sur ton corps frêle, menu et fragile. Et malade. Et malade, exactement. Donc, je Très vais le faire avec avantage, enfin pas avec avantage, mais en tout cas, ce qui est sûr, Il y c'est aura un que désavantage sur mon jet de subir si tu réussis, quoi. voilà, exactement. Exactement. Donc, je regarde juste parce que je m'y paume à chaque fois. Ouais, ok. C'est parti. Je pioche une réussite, mon cher Axel. C'est la gueule. Et je vais... tac, tac, tac. Je vais tenter
de pousser ma chance. Parce que Ah dans oui, ce jeu, ouais, dans ce jeu, c'est pour aussi montrer que ça peut aller très très vite. Donc je vais essayer de pousser ma chance et je vais piocher. Ok, c'est un échec. c'est un oui mais du coup, c'est Donc ça. c'est un oui mais. Et pour ignorer cet échec, en fait, j'avais une chance sur 2 de faire une réussite. Enfin, même une chance sur 3. En vrai, c'était un petit peu ballsy. Je vais décider de l'ignorer en retirant mon deuxième et Un dernier jeton de trac. jeton du sac. Voilà, j'ai tenté le Ok. tout pour le tout, mais ça n'a pas marché. Et ça reste un oui simple du coup, c'est ça? Ça reste un oui simple, Ou ouais. tu retires. Ok, Ouais, très bien. exactement. Ok. Et donc c'est un oui simple, donc oui, j'arrive à abattre mon lourd marteau sur ton corps frêle. Je vais te demander de faire un jet de subir. Donc pour les gens qui nous regardent, quand un personnage subit des dégâts, il fait un jet de subir. Donc il pioche un jeton, il pourra pousser sa chance en piochant un second. Lorsqu'il pioche un premier jeton, ça va déterminer le nombre de crans qu'il va déchirer au centre de sa feuille, puisque quand on joue en vrai, ben, on déchire sa feuille en deux. Là, on mettra juste un petit. Je suis en train de sortir les jetons d'influence parce que j'en ai plus et que le premier que j'ai tiré c'était un jeton d'influence. Ok, oui, voilà. Et du coup, les jetons spéciaux, Ça plus pratique. n'entrent pas dans la balance, quoi. Et donc, je le fais avec Maladin, mon cher. Oui, je sais. C'est une réussite et un échec. Donc un échec, j'imagine. Ok, c'est un Vu que c'est échec. avec des avantages. C'est avec des avantages. Donc, tu as un premier échec. Est-ce que tu veux pousser ta chance? Ah. Donc, pour rappel, hein, là, tu as un Oui, pour échec. mitiger les dégâts ou t'en infliger, c'est ça. En C'est fait, ça. c'est ça. Là, tu as un échec, tu vas subir 2 crans. Ouais. Si tu fais échec puis réussite, tu vas subir un seul cran et tu vas en infliger un. Et par contre, Ok. si tu fais échec puis échec, tu vas subir 3 J'en crans. prends 3. Ouais, 3 sur 4, hein, mon chat. Ah, j'hésite de fou, ouais. Oui, de toute façon, allons-y. Je suis parti pour me faire péter la gueule vu que je tente un truc. Donc, oui, oui, oui. C'est le Top. vert, c'est la réussite. Bravo. Donc du coup, comment ça se matérialise? J'abatte mon lourd marteau sur toi. J'entends peut-être ton corps craquer sous l'impact. Tu subis Mm. une blessure. Par contre, tu ripostes. Ouais. Comment tu ripostes? Eh bien, je pense que je suis pas tout à fait prête à mourir. Et je dois avoir dans mon corsage, enfin, c'est pas un corsage, mais dans ma robe, je dois avoir une espèce de petite lame, peut-être un peu sacrificielle, tu vois. Et effectivement, tu m'abats le marteau sur l'épaule, on entend un craquement sinistre. Samantha hurle ah! Et d'instinct, en fait, je riposte en te mettant un espèce de coup de couteau sûrement au niveau de un truc que je peux toucher, donc plutôt la cuisse, vu que je me voyais accroupi. Plutôt au niveau de la cuisse. Je le laisse là, je le laisse planter dans ta cuisse du coup. Ok, ok, et c'est à toi. Très bien, ça me surprend, hein. Très clairement, ça me surprend. Ouais, bah oui, oui. Instantanément, du coup, Samantha recule comme un animal effarouché, blessé, se cale contre la paroi de la catacombe, et je me mets à psalmodier des paroles plus noires, plus sombres que ce que tu as pu entendre. Et ma question, ça va être est-ce que ces noires paroles, ce noir parler t'effraie, toi, Sir Alfred, détenteur de la foi sacrée de Jésus-Christ? Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien remis tous mes jetons. Je pense que oui. Je nombre 1, 2. Ok, donc tu parles le fourche-langue, quoi. C'est un peu ça. C'est des mots qui sont crachés. C'est très très différent de ce que tu entends, de ce que tu as entendu en entrant Ok. la première fois dans les catacombes. Et c'est une réussite que je vais garder, celle-ci. C'est une réussite que je vais pousser. Ok. J'aime le jeu.
Quoique, en vrai, est-ce que j'ai besoin? C'est quoi ta Non, parce question? que ma question, c'était est-ce que tu as peur de ce que je fais? Ok, Du coup, je suis pas sûr d'avoir besoin. Non, je vais la garder comme ça pour l'instant. Je ok. la garde comme ça. Donc tu instilles le doute en moi, quoi. Ouais, c'est de la peur, c'est pas du tout, hein, c'est C'est de de la la peur. peur. Ah oui, ok. C'est-à-dire que je viens de te blesser et je suis en train de me lancer. Il y a des paroles étranges qui sortent de ma bouche, alors que je me suis rapproché du coup d'un mur des catacombes, donc il y a plein de cadavres derrière. Je dis pas que je peux faire quelque chose avec, mais peut-être que tu penses que si. Ok. Je pense que je vais vraiment avoir ce mouvement de recul là. Je vais immédiatement me ressaisir en fait de ma croix qui ballotte en fait sur mon torse. Je me recule en traînant un petit peu la jambe sur laquelle tu viens de planter ton poignard, qui me bloque un peu l'articulation, ou en tout cas qui me fait une douleur. Et vraiment j'ai des yeux horrifiés quoi, et je pense que je murmure quelque chose du genre elle est plus puissante que prévu. Sa Est-ce que véritable ton seigneur peut quelque chose ici? Elle- Telle est la question, Sir Alfred. Tenteras-tu ton destin contre moi maintenant? Ok, et tu fais rien de plus? Non, je veux juste te faire peur. Ok. À quel point ça va se matérialiser cette peur? Est-ce que ça m'empêche d'agir? Ou est-ce que... Je dirais contre moi directement. Peut-être que tu peux faire autre chose d'indirect, mais tu vas sûrement pas oser t'approcher en tout cas. Ok. Et il Dans y a... l'idée, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et il y a d'autres cultistes à côté ou pas? Oui, et alors eux aussi semblent apeurés. Et clairement, c'est pas la petite Samantha qu'ils connaissent de d'habitude. Certains s'étaient avancés lorsque tu as armé ton coup. Et là, tout mouvement s'est interrompu. Il y a un peu un temps un peu suspendu entre nous deux. Ok, et ben je pense que je vais reculer suffisamment, je vais aussi moi temporiser pour essayer de vaincre cette peur. J'imagine cette peur comme étant magique, hein, comme étant une malédiction, on est d'accord? Et donc du coup je vais reculer, et je vais reculer jusqu'à faire un pas en dehors du cercle qui a été peint au sang avec de la poudre, de la cendre, etc. Je vais reculer au-delà du cercle de rituel, je vais immédiatement me mettre à genoux, et je vais moi aussi en fait commencer à psalmodier en fait des litanies à la gloire de Dieu, mais même plus à la gloire de l'Église et de la Sainte Inquisition, quoi. Et en fait, je vais me mettre à comme ça, à me mettre à, comme ça à genoux. Et ma question, ça va être, est-ce que mon médaillon, je pars un petit peu dans de la fantaisie, mais voilà. Et en fait, je vais comme ça psalmodier quelque chose. Et ma question, ça va être, est-ce que mes prières sont entendues? Et est-ce que, en fait, l'aura bénie qui va émaner de mon médaillon va être en capacité de vraiment faire comme un espèce de flash et repousser toute ton aura impie, en fait, te briser? Est-ce que mon aura bénie Ok. arrive à te briser, quoi? Ok? Espèce de combat un peu spirituel, le bien contre le mal, quoi. Ok. Je vais le En faire. sachant qu'on ne sait pas qui est le bien et qui est le mal. Ah non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je le fais vanilla. Donc, ok, c'est parti. C'est un échec. Je vais malgré tout tenter de pousser. Sachant que je n'ai plus Ok. de jeton de trac, hein, pour rappel. Je vais pousser. J'y crois. Bah non, mais alors Aïe. alors en fait ce qui va se passer, c'est que je pense que non, je n'arrive pas à te briser. Néanmoins, on les voit en fait, ces auras malveillantes et bénies qui viennent se fracasser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la lumière qui va émaner de mon médaillon, qui va venir percuter à l'endroit où le cercle de rituel se fait, l'ombre qui émane de toi. Comme deux espèces de boucliers qui s'entrechoquent, quoi. Boucliers spirituels qui s'entrechoquent. Et je pense que ce flux d'énergie va commencer à déstabiliser les catacombes. Et on va voir en fait des pierres
qui vont commencer à tomber. On va voir les murs vibrer et donc les cadavres, ou en tout cas les squelettes, les urnes funéraires et tout qui vont commencer à se renverser. Et moi je suis du côté de la sortie, quoi. En tout cas de la sortie principale, quoi. Mais voilà, Oui. je joue mon mais comme ça. Très bien. Et bien de mon côté, effectivement, je vois ce tremblement de terre, ces fondations qui commencent à souffrir, et je crie aux autres, allez-vous-en, enfuyez-vous. Et tu me vois sûrement avec cette épaule brisée, donc avec un seul bras, en train de chercher dans les différents crânes, dans les différentes alcôves où il y a les corps, et chercher à trouver le mécanisme qui permet d'ouvrir la porte dérobée. Et ma question va être, est-ce que j'arrive à m'enfuir des catacombes avant que tout ne s'écroule? Ok. C'est un jeton d'influence. C'est un jeton d'influence que je ne vais pas utiliser. La question du coup, c'est qu'est-ce que je peux faire après ça? Alors, si tu ne l'utilises pas, Est-ce que dans ce cas-là, je peux pousser? Ouais, tu peux pousser, carrément. D'accord. donc Tu, celui-là, je laisse en tu dehors, décides de ne ok. pas l'utiliser, donc tu la conserves hein, pour réaliser ton rituel. Ouais. Mais effectivement, tu peux pousser pour valider ta question par un oui ou par un non, quoi. C'est une réussite qui sort du coup. Ok. C'est un jeu basé sur la confiance de toute façon. Ok. Ok, tu... Je peux pas, en plus, je peux vraiment pas tricher, je vois rien. Hein. C'est. Ouais, Très bien. Non, mais Et puis j'ai déjà eu des échecs, mais bon, hein. tu arrives à... Donc du coup, tu t'enfuis? Oui, exactement. Tu t'enfuis ou enfin décris-nous Je, un peu. on me voit en train de courir dans les catacombes, courir. Je me perds sûrement un petit peu à un moment donné à un embranchement. Je reviens sur mes pas et puis finalement je semble trouver le chemin que je cherchais, et j'arrive, les catacombes qui doivent être reliées au réseau d'égouts, et je finis par sortir d'Orléans. Sur la Loire, en fait, sur les rives de la Loire. Il y a la forêt non loin, et on doit me voir du coup m'affaler contre l'arbre le plus proche, et me tenir le bras et sûrement telle une petite fille en fait, entourer mes genoux avec mon bras valide et sangloter finalement. Ok, très beau. Du coup, moi en fait, je te vois. Je pense qu'il y a une pierre. On revient du coup dans l'action. Je te vois. Il y a une ou deux pierres qui tombent. Je suis obligé de faire un Ouais. pas de recul, de me relever, de regarder le plafond. Je perçois en fait que la structure, elle est sur le point de s'effondrer sur moi. Et puis je reporte les yeux dans la direction où tu étais une seconde plus tôt. Je ne t'y trouve pas et je fais de suite demi-tour. Je remonte la volée de marche qui me amène jusqu'à la cathédrale. J'arrive sur l'agora en fait, sur la place devant la cathédrale, et je hurle: mon cheval! Qu'on me donne un cheval! La païenne s'est enfuie! Et je vais immédiatement monter comme ça dans un seau, mettre pied à l'étrier et puis faire claquer ma main gantée sur le dos, enfin sur la croupe en fait du cheval, et je vais comme ça galoper à travers les rues en ayant qu'une vague idée finalement de l'endroit où tu t'es échappé. Peut-être que des nuages noirs s'amoncellent à un endroit, ou peut-être est-ce le vol de quelques corneilles dont je soupçonne qu'elles portent 3 yeux, qui m'indique plus ou moins la direction du malin et donc ta position. Ma question, elle va être assez simple. Déjà, on a passé les 30 minutes, je te le dis parce que voilà. Donc, donc on gagne tous les deux immédiatement un jeton track et influence. I'm on the path to victory. J'y crois. Et donc ma question, ça va être, je vais bien entendu utiliser ma force maître enquêteur, bien évidemment. Et ma question, ça va être, est-ce que je parviens
à te retrouver. Et même, je dirais plus que ça, est-ce que j'arrive à te retrouver avant que tu n'aies totalement repris tes esprits? Ok. Je le fais avec avantage. Je pioche 2 jetons et je chope 2 Blanc. réussites. C'est beau. Donc, bien sûr que je vais prendre une réussite. Et est-ce que je pousse? Ah, j'ai envie de pousser, c'est terrible ce jeu, putain. J'ai créé le jeu du démon. Est-ce que j'ai envie de pousser? Parce que là, en fait, j'ai une chance sur 3 de faire un oui et quoi. Bah non. Si, parce que lui, je le remets pas. Oui, donc un oui. Bah ça Un va. oui et quoi. Un oui et. J'ai une chance sur 3 de faire un oui et quoi. Un oui, mais. Ah oui, pardon, oui, autant pour moi, oui. Oui, en plus, t'as plus de jetons track, toi, dans ton sac. Ah, mais si, t'en as un. J'en ai un. Alors, attends, oui, j'arrive à te retrouver avant que Putain, tu... c'est chaud. Mais... Oh, putain. Ouais, t'as même une chance sur... Ouais, t'as une chance sur 2 de faire un oui mais, quoi. Ouais. C'est terrible. Non, bah je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça sur mon oui. Faut pas que tu m'échappes encore une fois. Et donc je pense que j'arrive dans une cavalcade et en fait je vais te laisser la main là-dessus puisque c'est un peu la fin de notre ellipse. Mais alors que tu es encore dans tes esprits en fait, que tu as un martèlement dans le crâne. Lié à en fait toute cette énergie néfaste qui a émané de toi, tu entends le martèlement du sol par un tonnerre de sabots quoi, et peut-être que tes yeux à demi ouverts voient la silhouette imposante d'un cheval surmonté d'un inquisiteur qui fonce droit sur 3, qui traverse à gué la rivière qui passe à Orléans. Et je fonce vers toi avec le marteau prêt à venir te frapper quoi. À toi. Eh bien, bah, je pense que je panique en fait en te voyant. Et je prends simplement mes jambes à mon cou dans la forêt. Je me dis que c'est le terrain le plus favorable alors que t'es à cheval. Avec les arbres, je me dis que ça peut être un moyen de te freiner. Est-ce que je vais réussir à m'enfuir? Ah non! Ah oui, trop! Ah oui, c'est bon, j'ai mieux. Est-ce que tu vas te prendre la branche d'un arbre en me poursuivant et est-ce que tu vas te péter la gueule globalement? Ok. Donc toi tu Je cours avec mon bras aïe. Je cours dans cette forêt, je passe évidemment par là où les arbres sont les plus resserrés et c'est un échec sur ma question. Alors tu peux choisir de l'ignorer en retirant une influence du sac. Hein. Ouais, mais ça n'arrivera pas ça. Je joue la strat influence à fond, je veux voir si ça peut marcher. Donc non, je vais le garder, par contre je vais pousser. Okay. Pour essayer d'obtenir un mais. S'il vous plaît, monsieur. C'est un jeton d'influence. Non, je vais pas l'utiliser, donc je vais rester sur l'échec. Ok. Pour les viewers qui nous regardent là, l'influence. Alors déjà, la sorcière, elle est comment dire, elle a un gameplay qui est différent des deux autres. Donc elle est toujours encore un peu en phase de playtest et elle sera potentiellement soumise à errata. De toute façon, c'est un peu aussi ce qu'on teste là aujourd'hui avec Axel, c'est de dire est-ce que le build, si on peut dire, hein, si on peut parler de build, mais est-ce que le build influence marche et est-ce qu'il est pas trop contraignant. Voilà, on est en train de faire des ajustements stats. Quoi. Oui, en fait, voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est un peu compliqué, mais globalement, si je perds, c'est que ce sera pas équilibré. Voilà,
Nous verrons. Si tu perds, c'est peut-être parce que tu n'auras pas joué. Parce que Tu j'aurais n'auras pas joué pas avec bien tout, en joué. vrai. Non, tu n'auras peut-être pas bien joué la sorcière et donc il faudra que nous fassions la revanche. Mais La revanche. en inversant les rôles. Exactement. Très bien. Donc ta réponse c'est non. On est d'accord? Ouais, Ok. donc tu ne te prends pas, globalement, tu ne te prends pas de branche et tu te pètes pas la gueule. Ok, et ben effectivement, à un moment, tu es en train de marcher, tu cours avec une vitesse insoupçonnée entre les branches, et peut-être qu'on me voit à un moment sauter au-dessus de la souche d'un arbre mort, faire sauter mon destrier de la souche d'un arbre mort, et peut-être justement on voit la branche un peu comme dans un QTE, et on me voit justement passer sous la branche de justesse. Et ce que je vais faire en fait, plutôt que de te mettre bêtement un coup de marteau, c'est que je vais gagner de la vitesse pour te choper en fait, qui par les cheveux ou qui par ta toge en lambeaux. Je vais te choper comme ça, et digne d'un film que j'adore, Gladiator, en fait je vais te prendre et je vais t'emporter avec moi dans la vitesse pour te traîner. Et à un moment je vais te faire percuter un arbre à pleine vitesse, tu vois. Ok. Eh bien, je pense que je vais, si ça te va, je t'imagine bien en train de hurler pendant toute cette action Ouais. avec l'adrénaline, et j'aimerais solliciter ta faiblesse terrifiant. Je pense que ton cheval réagit moins bien à tes ordres et qu'il a peur de ce que tu fais. Ok, Si ça très te semble pas trop tiré par les cheveux. Non, non, c'est tiré par la crinière. Oh, C'est ça. par les Ah, cheveux. bah oui. J'adore. J'adore. Ok, et ben vendu. Ouais, carrément. Je pense que je suis vraiment hyper fou, quoi. Donc je le fais avec Ouais. des avantages. Ça marche. Je pioche. Oh là 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 là, je pioche 2 échecs. Terrible. Donc j'imagine que tu choisis un échec. Ouais, je vais prendre un échec si tu me le permets. Ok, J'ai punaise. le choix. Et ben tant pis, je vais essayer de pousser quand même pour faire un non mais. Ok. Ok. Donc là, ah oui, pardon, il faut que je l'enlève. Faiblesse. Ok. Donc je le fais vanilla là. Ah, je crois. C'est peut-être le seul jour de ma vie En où je lame serai d'écart. croyant. Ah, c'est une traque. Donc je vais. C'est pas mal en vrai. Ok. Je pense que je vais utiliser ma traque pour. Alors, je peux choisir d'ignorer l'échec, Obtenir une nouvelle force. mais je vais, voilà, je pense que je vais obtenir une nouvelle force. C'est ça que je vais faire. Et du coup, je vais obtenir la force. Crise mage aussi. Quoi? Ah non, il y avait écrit crise mage aussi. Crise mage. Oh là là. Bon, bref, il y Masochiste, avait ouais, masochiste. c'était sur la partie d'hier. Hier, je te dis, on a joué à Lord of the Fallen. Enfin, ambiance Lord of the Fallen, c'était très creepy. Qu'est-ce que je vais créer comme force? Je vais créer. Qu'est-ce que je vais créer? Ok, je vais créer connaissance du terrain. C'est que j'ai Quoi? failli, ça m'aurait bien tenté quoi. On crée une nouvelle force et j'ai failli prendre la même. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Quand j'ai pioché l'influence, mais je me suis dit bien, je peux pas gâcher mon influence, je peux la garder. Ok, très bien. Et du coup, en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que le cheval a du mal à se diriger. Enfin, j'ai du mal à le diriger. Donc, je te saisis comme ça. Et peut-être qu'à un moment, en fait, je te lâche. Donc, je t'ai quand même un peu traîné à terre, quoi, tu vois. Ah non, c'était quoi? C'était non. Un échec, donc pour moi tu m'as pas attrapé. Ah oui, donc je t'ai pas attrapé, effectivement. Je t'ai même pas. C'est même pas que je t'ai pas propulsé dans l'arbre, c'est que je t'ai même pas attrapé. Je t'ai pas attrapé, Je et pense. donc j'essaie de t'attraper au moment où tu vas pour. Hop, tu esquives, et donc immédiatement j'arrête mon cheval qui sans doute cabre de l'énergie, et je saute à terre, quoi. Je saute à terre face à toi, je repère les lieux et j'esquisse un sourire. À toi.
Eh bien, écoute, je vais me diriger, je vais essayer de retraverser la Loire à la nage, parce que vu que t'es en armure, j'imagine, plutôt. Enfin, en tout cas, t'es plus lourdement vêtu que moi. Je vais essayer de traverser la Loire à la nage euh, pour mettre de la distance entre toi et moi, et je me dis que si t'es avec ton armure, tu passeras pas. Donc je cours, je passe, j'essaie de passer la Loire, et ma question ça va être est-ce que je me fais emporter par le courant ou non? Ok. Tu fuis, diablesse! Ouais, j'ai un peu peur. C'est-à-dire que le monsieur il a l'air un peu en colère. C'est un jeton d'influence Eugen. Et. Ah! Ça y est, j'ai une idée. Je vais utiliser le jeton d'influence pour ma stratégie, tant pis. Ah, ou alors est-ce que je pousse avant? Alors, est-ce que je peux pousser avant et m'en servir quand même après? Ouais, ouais. Pour moi, oui. C'est. Oui? Ok. Bah alors je vais pousser avant et on va voir ce que ça donne. Pour moi, De toute oui, façon, là, parce je commence à avoir que beaucoup de jetons d'influence. ça fluidifie Ouais. la narration quand c'est comme ça. Enfin, ça permet d'avoir des meilleures idées, je trouve, quand on sait ce qu'on va utiliser en premier. C'est une réussite. Ok. Donc, je vais pas utiliser l'influence. Et tu me vois en fait, je pense qu'on est, on doit pas être très loin d'un pont, donc c'est assez haut. Tu sais, il y a des espèces de, il y a des grandes, je sais pas comment on appelle ça, pas des falaises, n'exagérons rien, mais il y a des grandes berges, des berges un peu abruptes. Et je pense que tu m'as un peu acculé. Je dois être dos au fleuve. Et en fait, j'imagine bien que tu me lances une pique, genre. Ah, ça y est, tu es coincé, tu ne peux plus fuir. Et en fait, je me retourne, je me retourne vers toi, il y a un instant d'hésitation, puis il y a une flamme de défi qui doit s'allumer dans mes yeux, et je fais un espèce de, tu vois, dans le dos, je fais un saut de la foi, quoi. Je saute de dos dans la flotte pour passer la Loire. On doit me voir du coup du dessus, un peu ballotté par les flots au début, puis je patauge avec un bras plus efficace que l'autre, et je me retrouve quelques minutes après sur l'autre rive, pantelante, avec les mains sur les genoux, la robe complètement déchirée et complètement trempée, donc je dois grelotter de froid parce qu'il doit pas faire très chaud, et, euh, et tu me vois sûrement te faire un geste obscène de loin, et repartir vers la ville. Ok. Ok, je pense que je mauguerai quelque chose. Et en fait, tu as dit qu'on était près d'un pont, on était non loin d'un pont Ouais, en tout cas. tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser immédiatement ma force connaissance du terrain pour en fait connaître ce pont, m'y précipiter, essayer que ce détour me prenne le moins de temps possible. Mais en fait, peut-être que tu me suis du regard, ou alors tu vois que je me Oui. mets à partir en direction du pont, et tu commences à courir en direction de la ville pour mettre le plus de distance entre moi et, et toi, quoi. Et en fait, moi, je marche en direction du pont. Et ce pont, j'imagine que c'est l'un de ces grands ponts qui sont à l'entrée de la ville, qui font office un peu de carrefour douanier, etc. Et donc, je vais utiliser Ouais. ma force connaissance du terrain pour arriver près de l'une de ces guérites là qui sont construites en pierre sur les piles des ponts. Je vais arriver, je vais réveiller, puisqu'on est rappelons-le, un peu au cœur de la nuit. C'est vrai que On est, en tout cas là, on arrive bientôt à l'aube. On est aux premières lueurs. Donc il y a les premières lueurs du jour qui commencent à illuminer les toits d'Orléans. Je vais tambouriner fortement à la porte de cette guérite et je vais dire: Soldat, donne-moi ton arbalète. Et je vais, plutôt que de te poursuivre, je joue vraiment le fanatique à fond, hein, mais je vais saisir cette lourde arbalète. Je vais saisir un carreau, le mettre sur l'arbalète. Je vais verser dessus de l'eau bénite
sans doute. Et je vais me percher comme ça sur le bord du pont. Je vais ajuster l'arbalète, essayer de prévoir, d'anticiper ta course. Je connais bien le terrain, donc je sais que voilà, la plage dure un certain nombre de temps, que je vais pouvoir ajuster mon tir, etc. Je suis un enfant d'Orléans. Et je vais décocher mon carreau d'arbalète en espérant faire mouche. Ok? Très bien. J'utilise ma force, donc je le lance avec avantage. Réussite ou échec, je choisis bien entendu L'échec, évidemment, pour le une beau jeu. réussite. Je choisis bien entendu une réussite et je vais m'arrêter là. Et donc, alors que tu es prise en pleine course, tu n'entends pas le shtack et tu te fais faucher par un carreau d'arbalète qui vient te transpercer. J'imagine quand même un carreau d'arbalète qui vient de transpercer de part en part au niveau du flanc. En tout cas, ça c'est dans la cinématique. Tu vas me faire un jet de subir, s'il te plaît. Non, putain, je suis pas sorti. C'est une influence, donc c'est nul. C'est bien. C'est une influence, donc c'est nul. Va être long, hein, parce que je commence à en avoir pas mal. C'est une réussite. Putain. Et c'est avec un désavantage vu que t'as mis ton truc ou pas du Ouais, tout c'est avec des avantages, ouais. Ok, d'accord. Donc réussite. Ça fait réussite? Oui. Mais non, putain. Ok, donc je pense que il y a encore une faible luminosité et je tire, j'entends le carreau faire mouche, se loger dans quelque chose, je rigole et je me dirige au pas de course dans la direction où j'imagine que la cible, que ton corps gît. Je suis persuadé de t'avoir touché et en fait, je pense que le carreau C'est un enfant. Ok, bah c'est toi qui choisis, ouais, vas-y. C'est un enfant que tu as fauché dans la fleur de l'âge. On avait une stature assez similaire finalement parce que je ne dois pas être beaucoup plus vieille. Et tu as cet enfant qui est face contre terre, ce carreau entre les deux omoplates qui transperce. Tu l'entends glouglouter. Et je pense que je m'approche de lui et je mets genoux à terre, je m'approche de lui et je pose ma main sur sa bouche de manière à un petit peu étouffer le bruit de ses gargouillis. Et en fait, de mes deux doigts, je viens poser mes doigts sur son front et je lui dis pardonne-moi, mais tu es mort en servant le Seigneur. Et je pense que dans le même geste, je vais appuyer mon genou sur sa gorge pour tenter d'abréger ses souffrances. Si tu me le permets, j'aimerais reprendre la main. Vas-y. Je dois sortir d'un arbre non loin parce que t'as pas dû me rater de beaucoup quand même vu la situation. Il n'est pas obligé de mourir. Il n'est pas obligé de mourir. Et je dois te pousser, tu vois, te mettre essayer de te rafuter en tout cas. On verra si ça a réussi. Et en fait, je mets mes mains sur son dos, sur là où par la plaie d'entrée en fait. Je fouille un petit peu la plaie et je me mets à psalmodier. Autour de lui des paroles qui sont beaucoup plus douces, qui ressemblent beaucoup plus à ce que tu as entendu là, quand tu es entré dans les catacombes. Ma question, c'est est-ce que je vais réussir à sauver l'enfant? Ok, stylé. C'est marrant, tu la joues pas du tout dark, j'adore. Non, alors c'est un jeton influence. Je vais déchirer ma feuille d'un cran. Oh, ok. Pour créer une nouvelle force. Merde. Ouais, attends, je te le fais. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai. Hop, force. J'ai créé magie médicinale. Ouais. Ah, enfin, ok. Que je vais ressolliciter tout de suite pour jeter avec avantage. Ok. Donc je te la mets de côté. Tac. C'est 2 jetons d'influence. Ça pue la merde.
Je peux rien faire avec ça en vrai, pour le sauver ce gamin. C'est terrible. Bah, je m'en sers pas du coup. Ok, tu vois, là c'est une question. Mais tu me vois. En termes de game design, j'aurais peut-être une question après à me poser. Mais ok. Bah après ça marche, c'est dommage, tu vois, mais c'est tant pis quoi. Je peux après là je pourrais m'en servir pour faire autre chose, mais. Parce que là t'as fait un jeu pas ton influence. Ouais. Et tu l'as j'ai relancé j'ai utilisé pour créer la force et j'ai repioché 2 du coup pour avoir un avantage. Ok. C'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire, tu me diras. Si. Enfin, en tout cas, moi je l'aurais joué comme ça. La question que je me pose, c'est en fait, est-ce que finalement les jetons influence, dans un souci, si la sorcière elle veut accumuler ses jetons, est-ce que c'est bien intéressant qu'elle les garde dans le sac, parce qu'en fait ça vient polluer son sac, et est-ce que elle pourrait pas les... Ça lui donne des options, ça la met face à un choix en fait. Ça me met face à des choix, tu vois. Ouais, ça te met face à des choix, mais en fait ça finalement ça réduit ton nombre ça réduit tes chances d'échec, mais ça réduit aussi tes chances de réussite. Ok. Bah ouais, je suis d'accord. Après, le problème c'est que à la fin, là tu vois, j'en avais 5, je dois en avoir plus que 4. Ça fait beaucoup effectivement. Le déséquilibre est fort, mais bon, on verra ça. Ouais. Donc là, je m'escanne, je suis en train de psalmodier tout ce que je peux, et je dois me tourner vers toi avec un regard perdu et plein de douleur, autant de ma douleur physique que de cet échec qui va peser lourd sur ma conscience. Et je dois te cracher. De toute façon, c'est de votre faute. C'est vous qui avez fait ça. Vous prétendez faire le bien et vous n'apportez que le mal et la souffrance. Et je dois avoir le petit que je mets, tu vois, genre dans mon giron et que je le berce pour l'accompagner dans ses derniers instants. Ok. Ça marche. Bah, je vais vraiment aller dans le sens de ta narration. Je pense que je vais me relever. Le jour est en train vraiment de se lever. Je vais entendre, on va tous les deux entendre provenir d'Orléans le bruit des clochers en fait, qui indiquent peut-être 5-6 heures du matin. Le jour se lève. Et en fait, ma question, elle va être assez claire. C'est: est-ce que tes actes me font prendre conscience de ton innocence? Ok. Et ok, donc là le oui est pas forcément positif pour toi, entre guillemets. Le oui est pas forcément positif. Ouais, en fait, c'est vraiment une question de libre arbitre. Ouais. Ok, et je dois rajouter. Qu'est-il d'un dieu qui laisserait mourir un enfant innocent? Est-il un dieu bon ou est-il un dieu cruel? Je veux influencer les jetons. Alors, c'était quoi ma question? Attends. Est-ce que tes actes me persuadent de ton innocence? Ok, la réponse est oui. Ok, la réponse est oui. Et je vais pousser. Ok. Ok. Oh, le oui mais serait tellement beau en vrai. Et c'est un mais. Parfait. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me relever. Je vais voir Samantha sous une autre forme en fait, sous vraiment la forme d'une jeune femme menue, jolie, rousse et discrète, la forme d'une jeune femme qui finalement ne fait qu'aider et qui n'a, selon moi, vu par mon prisme, qui n'a hérité finalement que d'une malédiction et qui tente de mettre cette malédiction au service du bien commun, quoi. Je vais me reculer. Tu vas me voir récupérer mon marteau que j'avais posé la tête du marteau contre le sol. Je le récupère. Tu ne saurais pas dire sur mon visage si je m'apprête à frapper, à t'achever, ou si je me résous, quoi. Et je te dis allez, sorcière, disparais avec l'enfant. Offre-lui
la sépulture qu'il mérite. Et sache que si un jour nos chemins se recroisent, je ne serai peut-être pas aussi clément et miséricordieux. Et je peux te laisser la main. Je te laisse la main. Ok, je pense qu'au début, quand tu as disparu avec l'enfant, il y a un instant de terreur où je me suis recroquevillé sur le cadavre de l'enfant. Et en entendant tes dernières paroles, je dois me redresser, me relever, adosser l'enfant à un muret de pierre ou à un arbre, en tout cas quoi que ce soit qui est à côté. Faire quelques pas vers toi, poser sûrement ma main sur ta poitrine. Et j'arrive pas à finir ma phrase en fait. C'est un geste tout doux, puis je repars vers l'enfant. Et je vais essayer de. Je vais enterrer, enfin, je vais prendre le temps de le mettre en terre. Et je vais essayer de reprendre le rituel autour de ce cadavre. Parce que c'est malheureusement grâce à la mort que je comptais soigner les vivants. Et donc je vais essayer de rassembler les éléments nécessaires à l'accomplissement de mon rituel. Ok. Putain, c'est beau. C'est un jeton d'influence, sa mère. Je ne veux pas m'en servir, donc je vais pousser, je le garde là. Et je pousse. C'est un autre jeton d'influence dont je ne veux pas me servir. Ok. Tu vois, ouais, ok. Donc tant pis. C'est sur ce genre de situation où ça va être un peu frustrant à la fin. Ouais, mais T'essaies de faire des actions. on pourra en débriefer en termes de game design, mais je pense que ça peut être intéressant si en fait la sorcière elle les capitalise, ces jetons d'influence, mais ils ne viennent pas polluer son sac. Mais voilà, mais ça encore une fois, en fait, l'idée de ce jeu, c'est de proposer des archétypes avec des gameplays qui se rapprochent presque de jeux de société et qu'on va venir après ensuite affiner via la communauté Discord, via les retours de partie, etc. Le timer est terminé, il vient de sonner une heure. C'est vrai ? Ouais. Et du coup, ce que je peux te proposer, c'est qu'on décrive un épilogue. Je vais te laisser la main sur la fin, mais en tout cas, moi, je pense que je vais... l'épilogue de Sir Alfred va être le suivant, c'est que je vais te voir prendre l'enfant. Je m'attendais à ce que tu fuis, et en fait, tu restes là, comme si ton devoir était plus important que ta vie. Je te vois déposer l'enfant, dresser autour de lui une sépulture, qui un cairn, qui une fosse, je ne sais pas, que tu aurais creusé à main nue. Toujours est-il, c'est que je te vois t'affairer, agir comme je n'ai jamais vu personne agir avec tendresse, mais aussi avec mysticisme, etc. Et à un moment... alors que peut-être tu te relèves parce que creuser ce trou, préparer le corps pour ton rituel, etc. t'as demandé toute ton attention. Tu relèves le regard, tu portes le regard à 360, tu vois le jour se lever et tu ne vois plus la silhouette de Sir Alfred. Et on fait un flash, on me voit peut-être quelques heures plus tard, je suis... dans le donjon d'Orléans, en tout cas dans le temple de l'Inquisition, quoi. Je m'en réfère à des supérieurs, et quand on me demande alors la sorcière est-elle morte, la maladie va-t-elle s'arrêter, et je réponds sur les berges vous trouverez une sépulture, et à l'intérieur gît la sorcière. Je pense que cette affaire est réglée. Veillez à ce que les pauvres airs de cette cité retrouvent aient accès aux meilleurs soins possibles. Et faites donner de la nourriture aux plus démunis.
l'église paiera. À toi. Et je pense qu'on a cette scène et on doit avoir la caméra qui s'envole par la fenêtre de la haute tour dans laquelle tu es et qui vient se poser dans la forêt. On doit voir donc c'était effectivement un cairn, donc des pierres entassées sur le corps de l'enfant et le corps de Samantha qui gît dessus, qui semble être dans une position de supplication presque, recroquevillé, et son corps semble vaincu par la maladie. Elle présente des signes avancés de dysenterie, pardon. Et je pense que malheureusement le rituel n'a pas été accompli. Et donc c'est une fin amère pour tous finalement. Mais Samantha gît morte, protégeant de son corps le cadavre de cet enfant innocent. Et la ville souffrira toujours de la maladie et de la famine. Très bien. Et je pense que l'on peut s'arrêter là. Merci à toi. Merci à toi, c'était cool.